Gloire à Dieu. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut te faire du bien encore ce soir pour la seule gloire de son nom. Que son nom soit béni et que son règne vienne, non pas à nous, mais à Jésus le Christ, toute la gloire, l'honneur et la puissance. Cet après-midi, ça sera bien évidemment la dernière prédication de ce merveilleux week-end. J'aimerais conclure par une phrase que j'ai tellement annoncée ce matin sur la puissance de la croix. Je ne parle pas de ce morceau de bois, mais je parle de l'œuvre de Jésus, l'œuvre que le Christ a accomplie à Golgotha il y a 2000 ans. Le signe, c'est sûr et certain, distinctif des chrétiens à travers le monde, eh bien, c'est la croix. Et pourtant, lorsque je réfléchis, Jésus est resté à peine quelques heures. Mais l'impact de l'œuvre de la croix se manifeste jusqu'à cet après-midi. Ce sont des heures les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est là où tout a basculé favorablement. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de la croix pour nous, enfants de Dieu, pour nous chrétiens, nous ne parlons pas d'un morceau de bois, mais nous parlons du message qui est rattaché à l'œuvre que Christ a accomplie il y a 2000 ans. Et j'aimerais te dire une chose, que ce message est encore d'actualité. Tu peux encore expérimenter l'impact de la croix dans ta vie. Quelqu'un m'a dit, mais j'étais là ce matin. Je reviendrai cet après-midi. Mais parce que, vous savez, je ne peux jamais me fatiguer de parler de la croix. Toutes les fois que je parle de la croix, je prêche la croix, je demande à Dieu de me montrer une nouvelle facette de la croix et je me réjouis de voir la gloire de Dieu et je vois l'œuvre de Dieu prospérer pour la seule gloire de son nom. Et j'aimerais te dire, donne à Dieu ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Sur ce, ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait pécher pour moi. Il a pris sur lui la colère et il m'a pardonné. Luc chapitre 23, le verset 32 à 49. Luc 23, 32 à 49. La Bible dit, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ à la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu.
Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Verset 49 enfin. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. La Bible dit que nous méritons la mort à cause du péché. Nous méritons de subir la colère de Dieu à cause du péché. C'est ce que la Bible dit. Parce que nous étions séparés de Dieu, loin de Dieu, loin de sa présence, privés de sa présence. Nous étions esclaves du péché, loin de Dieu. Et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu, le rejet de son amour, le rejet du plan rédempteur de Dieu, le rejet de Jésus et de sa parole, le mépris de sa présence, le mépris de sa parole, le mépris de Dieu, l'indifférence face à ce Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, au travers de la croix, un lieu d'échange. La croix est le lieu par excellence où l'homme pécheur, qui ne peut se sauver lui-même, gloire à Dieu, reçoit ce plein salut. Parce que Dieu a fait le grand pas. Il a quitté le ciel de gloire au travers de son Fils pour sauver nos âmes et pour nous affranchir. Que son nom soit béni. L'offre est venue du ciel. L'initiative est venue de Dieu. Comme ce soir, c'est lui qui te tend la main. La croix, c'est là où Christ meurt à notre place. Il est crucifié volontairement. Il n'a rien fait, mais il a accepté de mourir à ta place. Première pensée ce soir, mes chers amis. La première pensée que j'aimerais vous laisser ce soir. La croix nous parle de la puissance du pardon. La croix nous parle de la puissance du pardon. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, gloire à Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle vérité! Il aurait pu s'énerver. Il aurait pu se fâcher. Il aurait pu tout arrêter. Il aurait pu dire, c'est trop, j'en ai marre. Mais Christ n'a pas fait cela. Son corps a été frappé, 100% Dieu, 100% homme. Il avait notre sang, il a souffert. Que dit Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Dans le cœur de Jésus, chers amis, il n'y a pas d'amertume. Dans le cœur de Jésus, il n'y a pas de colère, mais que le désir de nous accorder ce plein pardon. Il est flagellé. Il a été attaché. On a craché sur lui. On a dit des choses horribles sur sa personne. Il a été frappé. Le corps a été déchiré. Le sang est sorti. Il est fatigué. Et il n'arrive même plus à porter sa croix pour l'amener jusqu'à Golgotha. L'Écriture dit, bien-aimé, c'est Simon de Cyrène qui va pouvoir aider le Sauveur pour amener cette croix à Golgotha. Parce qu'il est frappé, le dos est frappé et il souffre. Lui, le roi des rois, lui, le Seigneur de gloire, lui, Emmanuel, le Dieu, qui s'est fait homme, capable de tout arrêter. Il aurait pu dire aux anges, arrêtez-moi ces choses. Il ne l'a pas fait. Il est arrivé à Golgotha pour toi. Il est arrivé à Golgotha pour moi. Il est arrivé à Golgotha pour nous. Il est arrivé à Golgotha pour notre salut. C'était le plan rédempteur de Dieu. La croix n'est pas un accident. C'était le plan préparé de toute éternité par le Père afin de sauver l'homme, afin de libérer l'homme de la puissance du péché. Parce que Dieu nous veut dans sa présence. Dieu te veut dans sa présence. Il te veut dans sa présence. Jésus est humilié, frappé, homme de douleur, habitué à la souffrance. L'autre jour, je regardais, mes chers amis, la manière dont
Les hommes étaient frappés autrefois, attachés à une colonne, frappés, fouettés, la couronne d'épines sur la tête et des lanières armées aux extrémités avec des os qui te déchirent. Oh Dieu! Mais toutes ces choses, Christ l'a fait afin de libérer nos âmes de la puissance de l'ennemi. L'agonie d'un tel supplice est inimaginable. Lorsque je regarde à ces choses, devant cette croix maudite, ensanglanté, je dirais presque, il était déshydraté, notre maître, déchiqueté, les articulations qui font mal, il est épuisé, agonisant. Toutes ces choses pour toi et pour moi. Comment les hommes peuvent dire, si Dieu est bon, qu'il le prouve? Mais il a déjà prouvé son amour. Et dans cette période si douloureuse dans son corps, oui, il y a le pardon de Dieu pour le méchant qui se répand. Oui, Dieu accorde son pardon au voleur qui prend conscience qu'il a besoin de Dieu. Même l'homme le plus cruel, le meurtrier, là à la croix, il y a le pardon de Dieu. Lorsque tu prends conscience que tu as besoin de ce plein salut, Dieu dit, oui, il y a le pardon pour Pierre le rétrograde. Il y a un pardon, oui Seigneur, pour le disciple qu'il a abandonné. Il y a un pardon à la croix pour toi et moi. Et ce soir, souvent j'ai remarqué, beaucoup de gens ont du mal à accepter le pardon de Dieu. Ils sont nombreux parce qu'ils vivent de culpabilité en culpabilité. Parfois nous sommes si durs avec nous-mêmes, alors que le ciel nous est favorable. Alors que ce soir, les bras de Dieu sont totalement ouverts pour t'accorder le pardon. Tu te dis, j'ai trop fait de choses. Ce que j'ai fait n'est pas la gloire de Dieu. Il y a le pardon pour même le meurtrier qui revient vers le maître. Il y a un pardon pour l'homme ou la femme. Peut-être que tu as fait des choses horribles, mais Dieu dit, reviens dans ma présence. Dieu dit, j'aimerais t'accorder un plein pardon. Veux-tu l'accepter? Veux-tu l'accepter? Veux-tu recevoir le pardon de Dieu ce soir? Veux-tu recevoir une délivrance parce que cette culpabilité te range intérieurement? Vous savez, il y a des choses que nous avons faites, certainement, parfois dans un lieu obscur. Nous étions seuls, mais Dieu nous a vus. Notre conscience nous fait souffrir. La culpabilité, elle est tellement grande. Vous savez, on peut sourire devant les gens et être malheureux intérieurement. On peut même s'embrasser et vivre une profonde culpabilité. Mais le Seigneur te dit, cet après-midi, c'est le jour du pardon. Non seulement qu'il veut te pardonner, mais il veut te transformer toi-même. Il veut t'amener à rentrer dans sa présence. Et parfois, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, mais nous avons du mal à nous pardonner à nous-mêmes. Nous avons du mal à accepter cela. Et cet après-midi, la croix, c'est la puissance du pardon. Le pardon de Dieu, c'est comme un panier qui est en train de circuler d'un lieu vers un autre dans la salle. Veux-tu l'accepter simplement ce matin et saisir ce temps et dire, Seigneur, oui, me voici. Je reconnais mon péché, mais je m'abandonne entre tes mains. Quelqu'un est rentré il y a 2 ans dans mon église à la fin du culte et il m'a dit, cher pasteur, j'ai quelque chose à vous donner. Je lui ai dit, nous allons au bureau pour prier. Il me dit, non, venez chez moi. J'arrive chez lui, on se met à prier. Il dit, non, avant de prier, j'aimerais d'abord me rassurer que Dieu est capable de pouvoir m'accorder le pardon. Parce que ce que j'ai fait, c'est vraiment horrible. Je lui ai dit, si tu crois de tout ton cœur, Seigneur Jésus-Christ, et si tu acceptes l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour le salut de l'humanité, et que tu reconnais que tu es pécheur, laisse-moi te dire que le ciel t'est favorable. Dieu est capable. Il m'a amené au sous-sol. Je l'ai raconté aux collègues, parfois à la pastorale. Il dit, non, nous allons au sous-sol pour te montrer.
Moi, j'ai eu peur. J'ai dit non, je ne vais pas au sous-sol. Si tu veux que j'aille au sous-sol, toi, tu vas d'abord le premier et moi, j'attends derrière. Il faut prier pour les pasteurs parce que parfois, on a des lieux, pas dans des lieux, mon Dieu, on a besoin de la grâce de Dieu. Hein. Mais parce que la personne m'amène au sous-sol, moi, je ne connais pas sa maison. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai eu peur pour ma vie. Eh bien oui, j'ai aussi peur, bien sûr. Il était devant moi, derrière, et moi, j'attendais toujours. J'essayais de tenir la porte, on ne sait jamais si elle va se fermer derrière moi. On arrive au sous-sol, on va dans cette chambre. J'ai dit non, vous rentrez dans la chambre. Vous savez quoi, il rentre dans la chambre, par respect pour vous, je ne rentrerai pas dans le détail. Je rentre dans la chambre, il ouvre la chambre. Vous savez ce qu'il me dit, la personne? Bienvenue, maintenant vous êtes dans le temple de Satan. Il me dit comme ça en face. Je dis, mais pourquoi vous m'avez amené ici? Mais c'est parce que j'aimerais me débarrasser de ces choses. Mais je cherchais un Dieu puissant, capable de pouvoir m'en délivrer. Il m'a dit des choses horribles que je n'oserais pas dire ici par respect. Je lui ai dit, mais ce n'est pas moi. C'est Jésus qui est mort à la croix, capable d'accorder une pleine délivrance et d'accorder le pardon. Il a confessé ses péchés. De ma vie, depuis 2002 que je prêche jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu autant de livres de magie qui ont été brûlés. De 17h jusqu'à 1h du matin, il a brûlé. Moi, à 20h, je n'en pouvais plus. J'ai dit, écoutez, tu continues à brûler tes livres. Moi, je m'en vais à la maison. Je m'en vais à l'église. En plus, j'avais une réunion. Jusqu'à 1h du matin, il a brûlé des choses. Il a brûlé. Cet homme a accepté Jésus. Cet homme a reçu le plein pardon. Parce qu'il a réalisé que le pardon se trouve à la croix. Et il a eu sa pleine délivrance. Quel qu'en soit ce que tu as fait dans ta vie, si tu reconnais ton péché, tu le délaisses, tu fais appel à Christ, il y a le pardon de Dieu pour toi. Et ça, c'est une vérité. Mais la croix nous parle aussi de la puissance du salut. Il y a le salut à la croix. Il y avait 2 brigands, nous dit l'Écriture. Des malfaiteurs crucifiés qui l'injuriaient, selon Matthieu. N'es-tu pas le Christ? Mais sauve-toi toi-même. Mais l'autre le reprenait, dit la parole de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Nous avons mérité cette condamnation. Mais lui, il n'a rien fait. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. J'aime beaucoup cette parole. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça l'évangile. Nous avons la certitude que le paradis est une réalité pour nous. Que le nom de Jésus soit béni. Mais à qui cette parole est donnée? À un brigand, à un malfaiteur, à quelqu'un qui ne mérite pas. Oui, il y a le salut. À la croix, c'est la puissance du salut. Gloire à Dieu. C'est là où, c'est le lieu par excellence où Dieu communique le salut. La grande question est posée cet après-midi. Où passeras-tu l'éternité? J'entends souvent un petit cœur qui tourne dans mes oreilles. Il me donne des démangeaisons. On ira tous au paradis. Et c'est faux. On n'ira pas tous au paradis. C'est faux. Ce sont ceux qui ont accepté Christ qui iront au paradis. Ce sont ceux qui ont fait la paix avec Dieu qui iront au paradis. Ce sont ceux qui ont accepté l'œuvre que Christ a accomplie il y a 2000 ans à la croix qui vont aller au paradis. Ce sont ceux qui ont été admis comme étant fils adoptifs de Dieu, qui ont accepté l'œuvre de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils iront au paradis. Et quand je vois cet homme, je me dis, Seigneur, tu es bon. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus pardonne, Jésus communique la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il sait de rappeler ces 4 lois.
que Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Nous avons parfois du mal à l'accepter. Combien de fois lors des campagnes, parfois j'ai vu des hommes ne pas l'accepter. Dieu vous aime. Ah non, ce n'est pas vrai. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Mais la deuxième vérité, l'homme a péché et il est séparé de Dieu. Et oui, mais la troisième, la solution se trouve en Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ. Mais la quatrième, il faut que tu l'acceptes. Il te faut l'accepter. Il te faut croire. C'est un don gratuit de Dieu. C'est le remède au péché. Les lois, les hommes ne peuvent pas éradiquer le péché. La solution du péché, c'est Jésus. Et que son nom soit béni. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Que le nom de Jésus soit béni. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Alors Dieu te parle. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Il veut sauver ton âme. Je regardais un tout petit peu le second brigand, ce qu'il a fait. Restez ensemble avec moi. Écoutez ce qu'il a dit. Mais l'autre le reprenait, reconnaissant l'erreur de leurs propos à l'égard de Jésus. Première chose, il reprend son ami. Il dit, toi et moi, nous sommes ici parce que nous sommes criminels. Mais lui, il n'a rien fait. Il reprend son ami. Deuxième chose, il craint Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Ne crains-tu pas Dieu? Il n'est pas comme nous. Ne crains-tu pas Dieu? Il se passe quelque chose dans son cœur. Je me suis toujours dit, il a dû entendre toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Il a été percuté positivement. Toi, ne crains-tu pas Dieu? Troisième chose, il admet sa propre culpabilité. Pour nous, c'est justice. En d'autres termes, je mérite d'être ici. Il réalise, il admet sa propre faute. Quatrième chose, il reconnaît l'innocence de Jésus. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Mais il ne s'arrête pas là. Il demande à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il réalise que c'est le roi des rois qui revient bientôt. Et ce matin, toi qui écoutes ce message, que ce soit via Internet, que ce soit cet après-midi, tu peux faire appel à Jésus. Chers amis, dans une ville, par respect dont je ne dirai pas le nom, une ville musulmane, j'ai prêché l'évangile il y a quelques années, j'ai été arrêté par la police et on m'a mis en prison. Je puis vous dire, c'est une expérience particulière. Parce que j'ai eu tous les sentiments. Quand je suis rentré en prison, la première réaction, c'était les pleurs. Vous savez, il y a des moments comme ça où les larmes coulent, tu ne sais pas pourquoi. Parce que je m'étais préparé pour annoncer l'évangile et je me retrouve en prison. Et ceux qui m'ont reçu en prison m'ont reçu avec des coups. Vous savez, la prison, il y a aussi une autre forme de prison. Tu rentres en prison et il y a une autre prison. En fait, il faut y rentrer pour saisir et comprendre. Ils m'ont reçu. Allez, reçois, boum, aïe! Tu te mets là. Mais je n'ai rien fait. Un autre sentiment est venu dans mon cœur. Mais tu as un Dieu. Dino, tu as un Dieu. Dino, tu as un Dieu. Oui, c'est vrai, Jésus. Je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. Oh, l'humour de Dieu. Dieu voulait accorder le salut à un homme dans cette salle. Je ne savais pas. Pendant que je priais, j'ai commencé par une toute petite voix. Mais à un certain moment, la tonalité a commencé. Vous savez, nous les Africains, on aime crier. Vous savez, on est comme ça un peu. La tonalité a commencé à augmenter un tout petit peu. Jésus. Jésus. Et pendant que je crie Jésus, parmi les 3 personnes qui étaient avec moi dans la cellule, il y avait une qui avait entendu parler de Jésus il y a plusieurs années, quand il avait 5-6 ans.
Et après, il est rentré dans des choses difficiles, la criminalité, toutes ces choses. Et il s'est retrouvé là. Et pendant que je disais Jésus, il m'a regardé. Vous êtes chrétien? Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, j'ai prêché l'évangile et j'ai été arrêté. Ah oui, mais moi, mon père me parlait de l'évangile. J'avais 10 ans, 9 ans. Il m'a amené. Maintenant, vous me parlez de l'évangile. Alors, parlez-moi de Jésus. Et celui qui m'avait donné un bon coup au ventre, il ne disait plus rien. Et moi, comme un poisson dans l'eau, j'ai complètement oublié que j'étais en prison. Je me suis mis à parler de la croix. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez la voix de l'Éternel, ouvrez votre cœur. Pendant que je parlais de Jésus, cet homme s'est effondré. Il a demandé pardon à Jésus. C'était devenu mon frère. Il a accepté Jésus. Et quand il s'est effondré, celui qui était à ta droite, mais moi, vous m'avez oublié? J'ai dit non, je ne vous ai pas oublié, malgré le coup que j'ai reçu. Vous aussi, vous avez besoin de Jésus. Je lui ai dit que Jésus l'aimait, que Dieu vous aime. Vous savez, nous aimons le Dieu qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu m'a donné une parole pour cet homme. Dans 2 jours, tu sortiras. Mais moi, j'y serai encore. Mais souviens-toi de cette parole quand tu sortiras de la prison, que Jésus t'aime et il veut que tu le serves. 48 heures plus tard, il venait de sortir et moi, j'étais encore en prison. Et quand il est sorti, il m'a regardé. Pasteur, je ne peux pas oublier. Il y a un Dieu. Je lui ai dit, je vais sortir, je crois. Quelques jours plus tard, je suis sorti. Mais je ne vous dis pas, ça a été une belle expérience, mais une expérience qui m'a bien traumatisé. Hein? Mais heureusement que Dieu sait bien récupérer les choses. Parce que lorsque j'en parle, je me dis, il a plu à Dieu que je passe par cette case pour annoncer l'évangile de Jésus. Que son nom soit béni. Il y a le salut ce soir pour chacun d'entre nous. Dieu est généreux. Il veut donner son salut. Et vous pouvez expérimenter cela en ouvrant simplement votre cœur, en l'acceptant comme votre sauveur et Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Si tu es assassin, voleur, violeur, avorteur, pédophile, polygame, ivrogne, occultiste, adultère, quel qu'en soit ce que tu as fait, il n'est jamais trop tard. Dieu t'appelle. Tu peux t'avancer, venir recevoir ton salut. Ne dis pas que c'est fini. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Ce soir, Dieu veut sauver ton âme. Mais la croix, c'est la puissance aussi de l'amour de Dieu. C'est la puissance du pardon, c'est la puissance du salut, mais c'est aussi la puissance de l'amour de Dieu. Dieu est amour et il a démontré cet amour à la croix en mourant à notre place. C'est une démonstration historique. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. À la croix, nous réalisons que Dieu nous aime, que Dieu meurt à notre place. À Golgotha, Jésus souffre, il prend ma place et il veut simplement me faire du bien parce qu'il veut mon bonheur. Dieu veut notre bonheur. J'entends les gens dire, moi, je cherche le bonheur. Mais j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Le bonheur est en Christ. Ah non, tu as manqué l'occasion de dire amen. Le bonheur est en Christ. Le bonheur est en Christ. La Bible dit, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oui, Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort. Il n'a pas attendu que tu changes. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Vous savez, nous aimons souvent les gens avec notre bouche. Je t'aime. En plus, parfois je suis un peu choqué parce qu'on aime les animaux, on aime les pâtes, on aime les pommes, on aime toutes ces choses, on aime Dieu. Bon, parfois c'est difficile de faire la différence, qu'est-ce que cela veut dire. Mais en tout cas, l'amour de Dieu, ce n'est pas simplement
Un amour comme à la manière humaine. C'est un amour profond, un amour sacrificiel, un amour qui se sacrifie pour le bonheur de l'autre. Un amour inconditionnel, un amour qui se manifeste, un amour avec action. Ce n'est pas de la pitié, mais c'est le bonheur. C'est Dieu qui veut ton bonheur. Celui qui t'aime, il voudra ton bonheur. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu est bon. Et il est amour. Mais la croix nous parle aussi de la puissance de la réconciliation. La croix nous parle de cette puissance de réconciliation. Il y a une réconciliation. Chose étonnante, c'est le grand Dieu qui prend la résolution de s'abaisser pour nous tirer vers lui. Ça m'a toujours touché. Sur la terre, les grands, ils ferment les bras. Ce sont les petits qui doivent faire un effort. Mais dans les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'abaisse. Que le nom de Jésus soit béni. C'est Dieu qui vient vers nous pour restaurer la relation. Dieu veut restaurer. Dieu souffre. Il veut restaurer cette relation. Il veut que tu puisses le connaître. Il veut que tu puisses rentrer dans une forme d'intimité avec lui. Dieu est relation. Formidable. Dieu est relation. Il veut cette relation. Mais il n'y a pas de relation avec Dieu sans réconciliation. C'est ainsi. Le Christ est le pont par lequel tu peux passer pour te présenter devant le Père. Il est le chemin par lequel tu passes pour te présenter devant le Père. Et ce soir, l'opportunité t'est donnée de rentrer dans cette réconciliation avec le Père. Je t'en supplie. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Si tu entends la voix de Dieu, ne dis pas que demain. Mon ami, tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver la semaine prochaine. Tu ne sais même pas ce soir ce qui va arriver. Seul Dieu maîtrise. Dieu t'appelle cet après-midi. Si tu entends la voix de Jésus, c'est aujourd'hui le moment de la réconciliation. Tu diras, je suis encore jeune. J'ai 13 ans, j'ai 12 ans, j'ai 14 ans, j'ai 9 ans, j'ai 7 ans. Ce n'est pas encore le temps. Je vais attendre. Mon ami, n'attends pas. Ça se passe maintenant à 15h52, c'est le temps où Dieu veut rentrer dans ton cœur, changer ton cœur, t'accorder le plein salut, le pardon et te réconcilier avec toi. T'avoir dans sa présence. Mais la croix, c'est aussi la puissance de la guérison. On l'a dit vendredi. Et oui, c'est la puissance de la guérison. Ils lui donnèrent, dit la Bible, à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Mais ce vin, mes chers amis, faisait office d'anesthésion. Mais Jésus l'a refusé. Il a dit, il a porté nos fautes. Il a voulu porter lui-même nos fautes. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Ce n'était pas quelque chose de facile. Lui le saint, lui le parfait, lui qui n'a point commis le péché. Cependant, dira le prophète, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Gloire à Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À lui seul soit la gloire. À la croix, il communique la guérison. À la croix, il communique la guérison. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que son nom soit béni. Chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils imposeront les mains aux malades, et bien ils seront guéris. L'œuvre est parfaite. Le mot salut, ce n'est pas simplement la liberté, c'est aussi la délivrance, c'est aussi la guérison, c'est aussi la restauration. Que son nom soit béni. C'est le moyen par excellence que Dieu nous donne pour saisir la guérison miraculeuse. J'aime souvent dire aux chrétiens, il est normalement normal de vivre cette restauration en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, parce que Christ a tout accompli. Ce que Dieu te demande, c'est de prendre ce que Dieu a fait. Je me souviens de ce jour, j'étais à Pizza de l'Art. Vous connaissez, je ne fais pas la promotion de ce restaurant, mais je mangeais là. Et pendant que j'ai fini de manger, voilà, comme tout le monde, on a fini, on passe par le lieu par excellence pour aller mettre sa carte. Et je passe par là, je sors ma carte. La personne me dit, tout a été payé. Comment?
tout a été payé. J'ai dit non, non, c'est faux, parce que moi, je viens de manger, j'ai fini, je ne vous ai pas donné ma carte. Non, il y a une personne qui était derrière vous qui m'a dit, vous ne dites pas mon nom, c'est mon pasteur, je paye. Ah, d'accord. Mais écoutez, comme vous le dites. Mais je me suis souvenu que Jésus-Christ à la croix, il a dit, tout est accompli. Il a tout payé. Mais lui, ce n'est pas une pizza. C'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Jésus a tout payé. Il a tout accompli. Le plan de Dieu pour satisfaire la justice de Dieu. Aucun homme ne pouvait satisfaire la justice de Dieu. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun sacrificateur. Mais l'œuvre de Jésus a réjoui le cœur du Père. Le Père a dit oui. Jésus a effacé l'acte, gloire à Dieu, qui nous condamnait, que son nom soit béni. J'aimerais aussi dire que la croix nous parle de la puissance, de la victoire de Jésus sur la mort, le péché et le diable. La croix, c'est la puissante victoire de Jésus sur la mort, le péché et le diable. Trois choses qui sont sous nos pieds, la mort, le péché et le diable. Nous n'avons pas peur de la mort parce que nous avons la puissance de vie en nous. La mort n'est qu'un passage. Il a crié, tout est accompli. Tout est fait. La note est payée. Tu n'as plus rien à ajouter. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit, dit l'Écriture, en le clouant sur le bois maudit du calvaire. Il a dépouillé les dominations, gloire à Dieu, les autorités, les livrant publiquement en spectacle. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a accepté d'être maudit pour te bénir. Il a accepté la couronne d'épines à ta place. Il a accepté de souffrir à ta place. L'apôtre Paul dira, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Grâce soit rendue à Dieu, pas qui nous prête, mais qui nous donne. Et ce matin, la victoire nous est donnée sur le péché, sur l'ennemi. La victoire t'est donnée. Mais à qui? À celui qui a cru. Voilà pourquoi je dis que Jésus-Christ est le pont entre Dieu et l'homme. Et au travers de ce pont, tu passes pour rencontrer le Père. Et là, tu rentres et tu baignes dans cette victoire. Que personne ne te fasse peur. Dans un bateau missionnaire, je me trouve, comme le bateau était tellement rempli, il y avait un prêtre, je ne sais de quelle congrégation, qui faisait peur à tout le monde. Il avait une grande canne et dans le bateau, il venait, il faisait des incantations et tout le monde s'écartait. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils font des choses et ils font peur. Rien que sa tenue vestimentaire, tout le monde s'écarte. Tout le monde, oups. Les uns à gauche, les autres à droite. Et moi, j'avais ma Bible ouverte. Je le regardais, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a pour faire peur aux gens? Alors, il est allé s'asseoir. Quand il est allé s'asseoir, tout le monde autour de lui s'est mis debout pour aller à gauche, à droite. Moi, j'ai fait exprès. J'ai dit, Seigneur, je vais à ses côtés. Je me suis assis à côté de lui, limite même le frotter. On était comme ça, il était à ma droite. J'ai fait exprès. J'ai dit, mais c'est bizarre. C'est pas possible. Pourquoi il peut faire peur à tout le monde? Et moi, j'ouvre ma Bible, je commence à lire. Car Dieu, tu faisais exprès, a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit. Mais vous lisez quoi là? Je regarde, monsieur, je lis la parole de Dieu. L'amour rédempteur de ce grand Dieu. Vous me faites peur. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous avez besoin de Jésus, le sauveur du monde. Mes chers amis, quelles qu'en soient les occasions que nous avons, profitons de ce moment pour parler du Seigneur. Non, notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Sortons de la peur. Sortons de la peur. Il y a peut-être quelqu'un ici, au plus profond de toi, tu as des peurs. Ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus fort. Ton Dieu est plus glorieux. Sortons de la peur des démons, la peur du diable. Ton Dieu est plus grand que le diable. Que le nom de Jésus soit béni. Mais la croix, c'est aussi la puissance de la foi, mes chers amis. Je conclus pour dire à quelqu'un, j'aime beaucoup la réaction de Jésus à la croix.
Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il maîtrise les situations. Est-ce que la situation est facile? Mais non. Est-ce que la situation, elle est difficile? Oui. Est-ce que Jésus souffre? Bien sûr qu'il souffre. Mais il s'en remet à qui? Auprès du Père. Il dit, Père, je remets. Jésus dit, je remets totalement entre tes mains, Père. Je remets cette situation entre tes mains. Je remets mon esprit. Pour moi, j'aime souvent le dire, la croix, c'est aussi la puissance de la foi. L'attitude de Jésus m'interpelle. Et l'attitude de Jésus doit t'interpeller. T'amener à réaliser, quelles qu'en soient les circonstances que tu as cet après-midi, remets ta vie à Jésus, à Dieu. Je remets mon esprit. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui peut dire, je remets cette maladie entre les mains du Père. Je remets cette situation entre les mains du Père. Je remets ces circonstances entre les mains du Père, quelles qu'en soient les circonstances. Jésus n'est pas dominé par les circonstances. Jésus n'est pas dominé par la souffrance. Jésus est rempli de l'assurance de l'amour du Père. Il s'attend au Père. Chers amis, cet après-midi, j'aimerais que tu puisses t'appuyer. J'aimerais que tu puisses manifester la confiance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi plaît à Dieu. La foi, c'est simplement croire Dieu, croire la Bible, croire l'œuvre que Christ a accomplie, croire sa parole. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu as placé ta confiance en lui? Est-ce que tu crois Dieu? Tu crois Christ? Ayez foi en Dieu. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Approchez-vous de la croix avec une attitude de sérénité. Souvent j'entends, cela fait plusieurs années que ça dure. Cela fait plusieurs mois que ça dure. Ça se passe il y a quelques années. Nous prions pour une personne qui était, comment est-ce qu'on les appelle, paralysée. Et j'ai amené 2 frères avec moi pour prier pour cette personne. Vous savez, c'est difficile lorsque vous priez pour une personne et que toute la famille est là. Toute la famille était là, une partie convertie, une autre partie n'était pas convertie. On y arrive et puis nous prions. Mais on avait ça dans notre cœur. On avait reçu ça du Seigneur, qu'il devait se passer quelque chose dans cette famille. On est allé, on a commencé la prière, il était 14 heures. Ce que je vous dis, mes chers amis, ça me revient encore à l'esprit, 3 heures. De 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures. On a loué Dieu, on a adoré Dieu, on a célébré Dieu, on a confessé, on a déclaré, on était là, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. À la fin, on lui a imposé les mains. On n'a pas vu l'heure passer. Il ne s'est rien passé. Nous avons rendu grâce à Dieu. Mais comme il y avait des inconvertis, eh bien, toutes ces heures-là pour ça, nous, on le sentait. Et ce frère, à chaque instant, il envoyait son épouse à l'église pour dire, venez prier chez moi, j'aimerais passer du temps avec vous. Alors, nous, on a profité de ce temps pour louer le Seigneur, on a ouvert la Bible. Je n'ai pas vu le temps passer. J'aime le Dieu de la Bible. Nous sommes rentrés avec les frères à la maison, on a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. On arrive à la maison. Ce que nous, on ne savait pas, chers amis, je vais bientôt terminer. Il s'est passé quelque chose. Pendant la nuit, il ne se levait pas. Il était dans son lit. Il fait un rêve. En fait, lui, il pensait qu'il était en train de rêver. Ah, Jésus est puissant. De son lit, dans le rêve, il se voit debout. Et il se déplace pour aller prendre un verre d'eau. En fait, ce qu'il était en train de rêver, il le vivait sans se rendre compte. Son épouse à sa gauche regarde. En fait, elle est stupéfaite, elle ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il ne se lève pas. Il prend son pied, il le met, il pose son pied et lui, pour lui, il dort. Mais en fait, c'est la réalité. Il va à la cuisine, il prend un verre, il met de l'eau. C'est la femme tétanisée qui va crier « Albert !» Et là, lui, il sort de son sommeil, il réalise qu'il est debout, il lâche le verre. La femme arrive, mais tu es debout, chérie. Eh oui, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Il marche encore aujourd'hui. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est glorieux.
Cet homme avait la foi. Ce soir, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, c'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour nous. Tu peux venir à Jésus. Tu peux laisser Jésus régner dans ton cœur. Tu peux recevoir sa paix. Tu peux recevoir sa guérison. Tu peux t'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu peux abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. Tu peux expérimenter la délivrance, la pleine liberté. Dieu peut le faire. Et cela est encore possible. Quelqu'un a dit, si tu crois, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Et oui, c'est l'Écriture. Et j'aimerais terminer par une prière, une dernière, pour vous dire simplement que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, ce n'est pas de la théorie. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cela est possible. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Est-ce qu'on pourrait incliner simplement nos têtes? Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Peut-être que tu n'as jamais eu l'opportunité de le faire. Peut-être que tu entends ce message par le biais des réseaux sociaux où tu n'as pas la certitude de ton salut. Tu ne crois pas au plus profond de toi que ton âme est sauvée. Ce soir, Dieu te donne l'opportunité d'être au bénéfice de ce plein salut. Y a-t-il quelqu'un qui veut lever la main ce soir pour dire, Seigneur, je veux vraiment te suivre? Oui, j'ai vu ta main, merci. Oui, j'ai vu ta main. Oui, j'ai vu ta main. Merci Jésus. Seigneur, tu as vu ces 4 mains qui sont levées cet après-midi. Là où tu te trouves, alors que tes yeux sont fermés, ça se passe entre toi et Dieu. Tu dis simplement au Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais, Seigneur, mon péché. Je reconnais mes péchés. Je viens devant toi, Seigneur. Je te demande pardon. J'ai entendu le message que tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort pour nos péchés, pour mes péchés. Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Tu es mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, j'ouvre mon cœur et je t'accepte, Seigneur Jésus, cet après-midi, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Que ton nom soit béni et que ton règne vienne. Amen. Gloire à Dieu, mes amis. Seigneur, bénis ton Église. Merci pour ta présence. Bénis, Seigneur, ceux et celles qui sont venus cet après-midi. Nous les remettons devant le trône de la grâce. Est-ce qu'on peut rendre grâce tous ensemble, simplement? Merci, Père, pour ton amour et ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton peuple. Merci pour le message qui a été annoncé. Je te prie pour chaque personne, Seigneur, qui a manifesté le désir d'être là présente, Seigneur, cet après-midi. Que ta bonne main se pose sur chaque famille. Que ta bonne main se pose sur chaque personne ici présente. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage et que l'Éternel vous bénisse richement. Saisissez par la foi la paix de Dieu. Saisissez par la foi la victoire. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions. Te remercions pour ton appel. Nous te remercions pour tes dons. Te remercions pour ton amour. Te remercions pour la porte ouverte et la réconciliation avec toi. Nous te remercions pour le don de ta vie à la croix. Nous te remercions de pouvoir cet après-midi passer par le chemin, la route nouvelle, vivante que tu as inaugurée pour nous. Merci Seigneur, on vient vers toi. Et Seigneur, oui, que nul ne se prive de ta grâce et que nous puissions vraiment, Seigneur, goûter toute cette semaine et dans la suite, Seigneur, à cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Bonne fin de journée à tous.